Dialogue avec les trois monothéismes, nous disposons au moins d'un critère commun qui est la croyance en un Dieu personnel, créateur et provident. Mais comment dialoguer avec les grandes religions de l'Orient qui ne reconnaissent pas un Dieu personnel, même si elles reconnaissent un certain absolu? C'est beaucoup plus difficile et nous sommes complètement dépaysés. Mais il me semble que même pour notre expérience de ce qu'est un Dieu personnel, l'expérience de l'Orient est extrêmement intéressante et nous oblige à une correction de nos préjugés. Il est certain que dans l'ordre des systèmes religieux, il y a une incompatibilité profonde entre une vision sous le signe de l'opposition entre l'un et le multiple, le salut au sens de l'hindouisme ou du bouddhisme consiste à échapper à l'éphémère des phénomènes pour rejoindre l'origine qui est la vraie réalité. Et cette vision est fort différente de la vision commandée par l'idée de création. Création avec création du monde et création du temps. Le temps est intrinsèquement bon et il devient même le lieu, le chemin du salut. Et même dans le régime de l'expérience religieuse, quelle distance entre l'expérience du Dieu des religions prophétiques, comme le judaïsme, comme le christianisme, comme l'islam, et puis l'expérience d'une réalité ultime, expérience religieuse qui est propre aux religions qu'on appelle les religions mystiques de l'Orient. On pourrait dire que les religions prophétiques, Dieu se rend présent par la proclamation d'une parole, un message auquel il faut obéir. Dans les religions de l'Orient, Dieu se rend présent par une manifestation, une théophanie, soit dans la nature, soit une manifestation au sein même de l'expérience intérieure. Nous sommes alors dans l'ordre de la manifestation. Le divin est présent à la fois dans la conscience humaine et dans la réalité du monde. Et il y a une secrète continuité entre la réalité la plus profonde de l'existence humaine, ce que les hindous appellent l'Atman, et puis l'essence divine de l'univers, ce qu'ils appellent Brahman. Voltando aí ao meu diálogo entre as três religiões monoteístas, existe um critério comum de fé em um Deus pessoal criador. Nas religiões orientais, esse Deus é menos pessoal, é mais difícil para a gente compreender e gera até um pouco de estranhamento. Mesmo para nós, a experiência oriental nos obriga a corrigir certos preconceitos. Existe uma oposição aí na efeméride dos fenômenos que nos obrigam a nos voltar à origem da verdade real, em oposição à visão da ideia de criação como criação dos tempos, o tempo este que se torna lugar e caminho para a salvação. Então, no regime da experiência religiosa, na experiência do Deus de religiões proféticas como as três em questão, a experiência da realidade última e própria se torna uma experiência de religiões místicas, como as do Oriente. Então, Deus é um Deus que passa mensagens que devem ser obedecidas. E no Oriente, ele se manifesta mesmo até como experiência interior.
Existe uma continuidade secreta entre a realidade mais profética da existência humana e da essência divina, que é chamada aí de Brahman. Quand on parle du dialogue des religions entre elles, il est évident que les religions comme système sont très difficiles à réconcilier et même à comparer. Nous sommes en présence de différences qui sont difficilement négociables. Mais quand on se place au niveau de l'expérience spirituelle, alors là,